Salut chers amis démocrates africains, les amis du monde entier, bonjour. Nous sommes au 16 janvier 2018 et nous sommes ici à Toronto au Canada. Bon, mais ça c'est une très belle nouvelle pour le président Laurent Gbagbo et le président des jeunes patriotes de la Côte d'Ivoire, Charles Blé Goudé. Je vais simplement le dire, Les juges de la CPI ont estimé ce mercredi 16 janvier que Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé devraient être libres. L'annonce intervient au lendemain de l'acquittement par la CPI de l'ex-président ivoirien et l'ancien leader des jeunes patriotes, un acquittement qui fait l'objet d'un appel des procureurs. Bon, on le dit, je vais simplement le dire, l'annonce a été faite autour de 16 h l'heure de La Haye par la Chambre de première instance de la Cour pénale internationale. Le juge président a toutefois demandé au greffier de garantir le retour de 2 hommes au siège de la CPI en cas d'un procès d'appel. Bon, on dit, entre guillemets, à la majorité, la Chambre rejette la requête présentée par le procureur de maintenir M. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, ex-chef du mouvement des jeunes patriotes, en détention et demande au greffier d'obtenir les assurances nécessaires auprès de M. Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé et de leurs conseils respectifs pour garantir le retour de M. Gbagbo ou de M. Charles Blé Goudé si et au moment où leur présence au siège de la CPI serait requise, comme nous l'avons dit ce matin. Donc, une très bonne nouvelle. Madame Bensouda, qui passe tout son temps à aller visiter les despotes en Afrique, visite officielle d'affaires, voulait simplement conserver Charles Blé Goudé. Moi j'aime bien ce gars-là. Charles Blé Goudé, un vrai frère africain, et maintenir le président Koudou, Laurent Gbagbo, en prison. Donc vous voyez que hier, quand on avait annoncé l'acquittement, les procureurs, le bureau de Madame Bensouda, la Gambienne, a voulu maintenir ces deux en prison. Donc c'est confirmé, les juges ont rejeté, à la grande majorité, ont rejeté qu'on puisse maintenir donc Charles Blé Goudé et le président Laurent Gbagbo vont donc rentrer en Côte d'Ivoire. Maintenant, chers amis, nous sommes en train de vous montrer simplement c'est quoi le courant politique en Côte d'Ivoire. Dans les 2 ans qui vont suivre, il y aura les élections présidentielles là-bas. Mais nous sommes en train de projeter Charles Blé Goudé comme le prochain président de la Côte d'Ivoire. Nous voulons simplement voir un clash des titans entre Guillaume Soro, l'ancien rebelle qui est devenu le patron de l'Assemblée de la Côte d'Ivoire, l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, avec Charles Blé Goudé. Nous connaissons que ces deux ont été des amis au temps passé, mais malheureusement, Soro Guillaume et Alassane Ouattara ont voulu détruire l'avenir de leur frère. C'est une corrompue, cette dame. Bon, en tout cas, nous, on n'a pas envie d'insulter. Nous apportons toujours quelques preuves pour que vous puissiez connaître de quoi nous sommes en train de parler. Rapidement, chers amis, on va essayer simplement de vous montrer une petite image. Comme ça, vous allez comprendre de quoi nous sommes en train de parler. Vous voyez cette image-là, chers amis? Là, vous avez Bensouda chez Ouattara, Bensouda chez Sassou Nguesso, Bensouda chez Ali Bongo. Vous voyez ce qui est Bensouda, toujours dans le même sourire, la même poignée de main,
chez Sassou ici. Vous voyez? Donc on va simplement l'agrandir. Comme ça, vous allez voir de quoi nous sommes en train de parler. Là, vous avez Bensouda, procureur général de la CPI chez Ouattara. On va monter. Bensouda, procureur de la CPI chez Sassou Nguesso, la même poignée de main, ça y est là. Bensouda, la même poignée de main, procureur de la CPI chez Ali Bongo. Mais les véritables génocidaires sont là. Ceux-là qui ont commis des crimes de guerre, des violations graves de droits de l'homme sont là. Ceux-là qui ont tué des citoyens dans leurs États, ils sont là. Sassou venait de tuer des Congolais en créant un génocide dans le département du Poul. Mais Bensouda est allé le rencontrer avec une belle poignée de main. Cette poignée de main caractérise quoi? La présence des affaires. Vous voyez? Donc ça vous montre l'état en réalité, l'état de la CPI. Donc nous on se pose la question pourquoi Bensouda va vouloir chercher à vouloir retenir le président Laurent Gbagbo en prison et Charles Blé Goudé, alors que les juges ont estimé qu'ils n'ont rien fait, donc on devait les libérer. On va encore vous montrer qui. On vous regarde. Koudou, président Laurent Gbagbo, il vous regarde. C'est de la même façon que nous sommes en train de regarder Sassou, Denis le génocidaire. Nous sommes en train de le regarder. Chers amis, c'est à féliciter que hier j'étais un peu inquiet parce que je me disais pourquoi Bensouda veut retenir Gbagbo en prison alors que les juges ont décidé autrement. Bon, là, les juges viennent de rejeter par la grande majorité. Donc, les fils de la Côte d'Ivoire et les fils d'Afrique vont donc rentrer en Afrique. Alors, chers amis, Guillaume Soro, qui certainement se disait déjà le prochain président de la Côte d'Ivoire, il n'aura pas facilement cette position. Parce qu'il faut lui dire que le leader des jeunes patriotes arrive, Charles Blé Goudé. Il n'y a pas question de maintenir, de les interdire d'être candidats, d'interdire Charles Blé Goudé, parce que Charles Blé Goudé va vivre en Côte d'Ivoire selon la Constitution pendant 2 ans. Donc tout a été bien calculé, hein, chers amis. Charles Blé Goudé va s'affronter à son ancien ami de tout le temps, qu'il a trahi, qu'il a emmené à la CPI pour le détruire. Charles Blé Goudé avait dit que même s'il est en enfer, mais il va repartir au paradis. C'est ce qu'il avait dit. Bon, moi j'interprète ça par rapport à mes propres mots, mais en tout cas il avait dit que même s'il est parti en enfer, mais il sortira de l'enfer. Charles Blé Goudé repart en Côte d'Ivoire en forme. Donc vous voyez que, chers amis, la vie est compliquée. Hein? Guillaume Soro, qui s'est lancé déjà dans des postures du prochain président de la Côte d'Ivoire, aura du pain sur la planche. Guillaume Soro qui a commencé déjà à tisser des relations en partant voir Sassou, en passant 1 semaine chez le despote Sassou. C'est incroyable. Moi, c'est là où j'étais dessus de Guillaume Soro. Hein, parce que moi, je voyais à ce monsieur quelqu'un qui pouvait apporter un changement. Hein, c'est-à-dire que comme il a déjà commencé à parler le chemin de la réconciliation, il menait la campagne sur la réconciliation, mais du moment où Guillaume Soro est parti chez Sassou, aller faire 1 semaine chez Sassou, c'est là où j'ai vomi tout le soutien que j'avais pour Guillaume Soro. C'est ça la réalité. Un Guillaume Soro, un jeune comme lui, va aller faire 1 semaine chez le despote, un criminel, celui qui tue le peuple congolais, et il va penser recevoir le soutien de tous les jeunes africains. Non, pas du tout. Nous allons soutenir Charles Blé Goudé avec nos petits moyens. Bonjour mon frère, bonjour Bernie, ouais, bonjour mon frère. Nous sommes en train de décrypter ici les juges de la CPI ont rejeté par la grande majorité si vous voulez, ce que les procureurs ont voulu, le bureau de Madame Bensouda. Comme nous avons dit, Madame Bensouda, elle passe tout son temps à aller voyager, à aller rencontrer les véritables criminels. Hein, les véritables criminels. Là, vous avez Bensouda chez un génocidaire qui est Ali Bongo,
Là, vous avez Ben Souda, chez le génocidaire Sassou Nguesso qui venait de raser tout un département au Congo. Là, vous aviez Ben Souda, c'est celui qui a comploté, qui a voulu détruire la réputation et la carrière politique de notre frère Charles Blé Goudé et le président Laurent Gbagbo. Là, le président Laurent Gbagbo vous regarde, les yeux grandement ouverts. Nous aussi, les fils d'Afrique, nous sommes en train de vous regarder. Alors, au lieu qu'elle passe son temps à aller dans les grands palais des despotes africains, aller créer des véritables relations, elle n'a pas eu le temps de bien préparer le procès. Donc, malgré les 80 témoins qu'elle a emmenés à la CPI, elle a échoué. L'avenir de la CPI, la Cour pénale internationale de justice. Mais nous le voyons simplement, à moins qu'on nous ramène Joseph Kabila là, on nous ramène Sassou Nguesso là, et puis il est condamné. Mais sans ça, cette Cour va aller à la dérive, hein. On va même dire à la fermeture, parce que le grand support, les Américains ont déjà dit qu'ils ne vont plus supporter ça. Ils ont déjà dit que ça n'avait pas de sens, donc il faut arrêter ça. Donc la procureure passe son temps à aller négocier les contrats de son mari qui est un homme d'affaires. Au lieu de régler les véritables problèmes, elle va rencontrer les véritables génocidaires, ceux-là qui ont commis des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, mais qui sont libres dans leur pays et qui continuent à maintenir les États dans la souffrance. Le cas de Ali Bongo, un homme paralysé mais qui veut forcer, un homme qui n'a plus ses facultés pour pouvoir diriger un pays, mais il veut se maintenir là pour hypothéquer l'avenir de toute une nation. Il a un corps partiellement paralysé, mais il veut insister. Un cerveau, on peut dire, complètement paralysé, il veut insister. Mais vous aviez un despote, Sassou Nguesso, qui a mené la banqueroute, qui n'a aucune vision pour le pays. Mais il est là, il se maintient. Celui qui tue tous les jours, il est là, il se maintient. Et Ben Souda se permet de faire ces voyages-là, aller rencontrer ces despotes-là dans les grands palais, là où on lui sert du champagne, un bon repas. Bien sûr, comme ces despotes sont habitués à faire véhiculer des valises d'argent, c'est sûr, mais puisque vous savez, vous êtes dans le système de la France-Afrique, on était convaincu que le jet privé de Ben Souda ne va pas repartir sans pourtant qu'il ait des valises de Sassou Nguesso. C'est ça la réalité. Parce que le système du baie vitré aime toujours montrer les vraies choses, hein, les images. Pourquoi on ne dise pas que nous sommes en train de mentir? Ben Souda chez Ouattara, celui qui a voulu gaspiller la carrière de Charles Blé Goudé, mon ami, mon frère africain, le leader des jeunes patriotes, Charles Blé Goudé. Parce que c'est un homme qui a le charisme, il est capable de mobiliser et il va continuer à mobiliser. Vous avez Ben Souda chez le génocidaire Sassou Nguesso. Voilà, c'est toujours la même poignée de main, la main des affaires. Vous avez Charles Blé Goudé chez Ali Bongo. Voilà les génocidaires, ceux-là qui détruisent l'Afrique, surtout l'Afrique centrale, Ali Bongo et le génocidaire Sassou Nguesso, ils sont là. Mais la procureure est là, elle passe son temps. Au lieu de préparer les vrais projets, de préparer le procès, non, elle passe son temps pour aller signer les contrats d'affaires ou d'amitié. Alors, c'est ça la réalité. Conséquence, mon frère Charles Blé Goudé est de retour. Dans les 2 ans, il y aura l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Charles Blé Goudé sera candidat. Parce qu'il n'y a pas de raison. Hein, vous l'avez accusé pour rien. Et tout est blanchi. Il repart sur lui. Il n'y a pas de raison que les Ivoiriens puissent comploter. Henri Konan Bédié, qui avait formé un front avec Ouattara pour envoyer Charles Blé Goudé et le président Laurent Gbagbo à la CPI, a pris un virage à 90 degrés. Il a dit, c'est bien beau, c'est très bien la libération de Blé Goudé et du président Laurent Gbagbo, parce que Ouattara est en train de mal gérer le pays. C'est ça. Guillaume Soro, que nous avons quelque part un peu pardonné, parce qu'il venait avec un discours de la réconciliation des Ivoiriens. Mais ce qui nous a énervé en tant que fils africain, en tant que jeune africain, c'est de voir Guillaume Soro aller passer 1 semaine chez le génocidaire Sassou Nguesso. C'est incroyable! 1 semaine chez le génocidaire Sassou Nguesso. Qu'est-ce que Guillaume Soro est allé apprendre là-bas? Est-il parti boire un verre de sang humain chez le despote Sassou? Il est-il parti chercher les pouvoirs mystiques pour devenir président de la Côte d'Ivoire? Mais malgré qu'il est allé le faire, nous ne savons pas. Malgré ça, nous, en tant que fils d'Afrique, il y a une vision. Tout jeune Africain qui va rencontrer un despote de l'ampleur de Sassou, un tueur à série
du niveau de criminel Sassou Nguesso, mais il ne peut pas recevoir le support des jeunes Africains, c'est ça la réalité. Donc vous voyez que Guillaume Soro, qui s'était déjà mis dans la posture du prochain président africain, là le calcul est mal barré. Vous voyez, les Occidentaux, ils ne sont pas bêtes ces gens-là. Ils viennent chez vous, ils vous demandent de massacrer vos amis, ils ont ce qu'ils ont, ils prennent ce qu'ils peuvent, et après, ils vont vous tourner le dos. Vous voyez ce qu'ils ont fait à la Côte d'Ivoire. Ils ont eu ce qu'ils ont eu. Ils ont eu tous les grands contrats. Et là, ils veulent maintenant ramener les vrais dirigeants de la Côte d'Ivoire diriger ce pays. Parce qu'ils ont déjà eu ce qu'ils ont voulu. Donc, vous voyez que nous aimerons ici voir la campagne présidentielle dans les 2 ans qui vont suivre. Guillaume Soro versus Charles Blé Goudé. Voilà, 2 hommes qui ont la capacité de pouvoir mobiliser, mais qui seront sur le terrain de campagne en Côte d'Ivoire. On va voir qui va gagner. Mais nous en sommes sûrs que Charles Blé Goudé va remporter avec sa popularité, parce que là, le monde entier sait qu'en réalité, c'est Charles Blé Goudé qui avait une véritable vision pour son pays, puisque malgré que les Soro ont voulu détruire leur réputation, et Alassane Ouattara, aujourd'hui, Blé Goudé est libre. Les juges ont dit non, pas question de les maintenir en prison. Ils vont donc repartir chez eux, ils vont rentrer. Donc nous demandons aux Ivoiriens déjà de regarder, de ne pas permettre au parti de Ouattara et Guillaume Soro d'empêcher Charles Blé Goudé d'être le candidat à l'élection présidentielle dans les 2 ans qui vont suivre. Si Blé Goudé gagne, qu'est-ce que Guillaume Soro va encore faire? Il va encore couper la Coupe du Monde, la Côte d'Ivoire en 2. Il va encore amener les forces armées françaises pour couper la Côte d'Ivoire en 2. Il va encore former la rébellion, créer encore un 2e Marcoussis. Bon, nous pensons que c'est un Guillaume Soro qui a compris le jeu. Mais en tout cas, pourquoi nous citons Guillaume Soro? Nous sommes furieux contre Guillaume Soro. Nous l'avons pardonné, mais là, nous sommes furieux. Malgré le pardon, il est allé encore mettre ses pieds 1 semaine chez les génocidaires Sassou. C'est incroyable. Qu'est-ce que Guillaume Soro va aller apprendre chez un génocidaire? Quelle est l'expérience qu'il va aller apprendre chez Sassou? 0 expérience, chers amis. Parce que cet homme-là est resté au pouvoir pendant plus de 40 ans. Il a foutu le pays dans la merde. Il n'a aucune notion économique, aucune notion de gestionnaire. C'est un homme qui est bourré par une incompétence à outrance. Aucune vision, cet homme-là. Donc si vous visitez un homme qui n'a aucune vision, quel est le conseil qu'il va vous donner? Mais il ne peut que vous dire d'assassiner vos compatriotes pour se maintenir au pouvoir. Il ne peut que vous dire de briser les familles de vos compatriotes, de prendre les femmes de vos amis, comme lui, il a pris la femme de Marin Ngouabi, son mentor, et que lui, il a même enceinté la femme de son mentor, et il a assassiné son mentor Marin Ngouabi. Vous voyez, chers amis. Donc, nous sommes furieux contre Guillaume Soro, et nous allons soutenir. Avec nos petits moyens, nous allons contribuer à la campagne électorale, à l'élection de Charles Blé Goudé comme le prochain président de la Côte d'Ivoire. Nous demandons au peuple ivoirien de regarder le cas de Blé Goudé. Parce que tu ne peux pas être un ami d'un despote qui a foutu le pays dans la merde, qui continue à massacrer comme il veut, qui n'a aucune perspective d'avenir, aucune vision, cet homme-là. Il est né avec une incompétence, pas intelligent, aucune vision. Vous voyez, Sassou, c'est quelqu'un qui ne pourra jamais amener les réformes, ne pourra jamais amener le pays. Le pays est englouti par une dette. Nous sommes en train de voir, la télé Congo est en train de vous montrer les images de l'ouverture de l'aérogare de Pointe-Noire. Mes chers amis, et vous voyez tous ces Congolais-là qui descendent dans les avions, vous disent quoi? Mais c'est comme en Europe, c'est très propre, c'est très beau. Mais vous savez comment il a fait pour faire ça? Les Chinois ont construit, Sassou n'a donné 0 franc. C'est une dette qui est là. Oui, c'est beau. Est-ce que ça va donner combien d'emplois aux Congolais? Est-ce que ça encore c'est un luxe? Pendant plus de 40 ans qu'il est resté, il est déjà allé voir les aéroports des autres. Allez-y même à Libreville, même à Kinshasa, allez-y regarder l'aéroport. Et ça, c'est construit depuis plusieurs années que ça représente les allures des aérodromes ou des aéroports occidentaux. Et vous, on vient vous faire un petit truc et vous croyez que c'est la fin du monde. Tous, c'est beau. Ah, les conditions de travail. Ah, oh là là, peuple congolais, ouvrez les yeux. On ne comprend pas comment vous ne ouvrez pas les yeux. C'est une dette qui est là.
Et c'est géré par qui? Les aéroports du Congo? Par des étrangers. Aerco, c'est un truc des Chinois et des Congolais. Vous ne pouvez pas donner la gestion des aéroports aux étrangers. Ça fait partie de ce qu'on appelle security, national safety, national security. Les aéroports au Canada sont gérés par l'autorité canadienne des aéroports. Les aéroports aux États-Unis sont gérés par l'autorité américaine des aéroports. En France, c'est par l'autorité française. Ça fait partie de la sécurité nationale. Vous avez donné le port aux étrangers. Vous avez donné les aéroports aux étrangers. Mais ça ne va pas du tout. Même l'eau, les hôpitaux, CHU, c'est maintenant géré par un étranger. Mais dans quelle direction ce monsieur est en train d'emmener le Congo? Et vous êtes là en train d'acclamer. Mais ouvrez au moins les yeux pour une fois, chers compatriotes congolais. Il y a que Vanda qui a ni mingi samna ben. Si beno me fungula me sauver na comprendre maman tu betkina kuzonza na beno yake vana kaka mpasi na mpasi. Si beno kana kulala ba pongi yake vana kaka mpasi na mpasi. Soki bozo lala yeko zala kaka pasi. Bino bozo comprendre makambo yote. Mai amemi na base étranger. Wana ezali makambo ya sécurité nationale. Électricité amemi na base étranger. Wana ezali sécurité nationale. Yina kaba mambu ya ku kengidi la boala. Maza, mambu ya maza, mambu ya courant, mambu ya base aéroport, ba compagnie ya trans, même CFCO, y a me couper ça na base étranger. Mais finalement ben kenaiki, ba compagnie ya ba inti, ba compagnie oyo tu ozo exploiter ba forêt. Wana tu ezali na maboko ya base étranger. Mais finalement bino bokozala na nini? Bo fongola miso bani kona biso. Beno fongola miso, ouvrez les yeux parce que c'est incroyable. Un incompétent, un homme qui a aucune vision. Il y a deux choses. Si vous ne vous réveillez pas, c'est le chaos du Congo. En tout cas, nous remercions les juges de la CPI d'avoir compris que Bensouda passe son temps dans les grands palais occidentaux, les grands palais des dictatures africaines pour aller chercher ces coopérations au lieu de travailler sur des vrais dossiers. Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé vont rentrer chez eux à Abidjan. Peuple ivoirien, préparez-vous à recevoir ces bons fils d'Afrique. Nous voulons voir le clash Guillaume Soro, Charles Blé Goudé à la prochaine élection présidentielle. Et nous en sommes sûrs que le président des jeunes patriotes, Charles Blé Goudé, va le remporter. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous bénisse. Passez une bonne journée. Au revoir.